Hier, nous avons mentionné que notre Seigneur Jésus est le sauveur missionnaire, lui-même envoyé par le Père. Il y a tellement de passages où il ne cesse de répéter qu'il a été envoyé par le Père, rappelle le frère Théodore, ce 18e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Quand on considère l'esprit de notre Seigneur Jésus, on voit qu'il a vécu avec un sens de destinée. Il vivait aussi conscient du temps. Il avait par exemple dit à ses frères « Le temps n'est pas encore venu pour moi de partir à Jérusalem. À cause de ma mission, je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand, contrairement à vous. » Être conscient du temps se rapporte à la discipline pour se retenir quand ce n'est pas le moment et au sens d'urgence qui exige de se presser quand c'est le moment. Il avait fait dire à Hérode « Je n'ai qu'aujourd'hui et demain, et le jour d'après, je m'en irai. » Il vivait avec la conscience du temps. Il ne pouvait pas reporter ce qui devait être fait et il ne pouvait pas se presser de faire ce pourquoi ce n'était pas le moment, insiste l'orateur. Tous ceux qui ont été envoyés comme missionnaires sont conscients du temps dans toutes ces mesures. Notre Seigneur Jésus vivait conscient du temps avec un sens de destinée, un sens de mission, un sens d'urgence. Un sens de destinée signifie qu'il vivait conscient de ce qu'il était. Il savait qui il était et il vivait conscient de qui il était. Le sens de mission renvoie au fait qu'il vivait conscient de ce qu'il devait faire et le sens d'urgence renvoie au fait qu'il savait quand il devait faire ce qu'il avait à faire. Il avait un sens de mission, un sens de destinée et il était conscient du temps, résume-t-il avant que les frères répondent en prière. Plusieurs frères n'ont pas un sens de destinée, ils ne savent pas ce qu'ils représentent pour Dieu. Par exemple, si tu rencontres une sœur et qu'en causant avec elle, tu mentionnes le frère Théodore en disant « Le frère Théodore est généralement très impatient. Comment peut-on vivre avec lui ?» Si elle-même, elle pourrait répondre « Ne t'en fais pas, il a un projet inachevé du Saint-Esprit. » Mais si ce frère lui dit « Quitte sa maison », la sœur pourrait répondre « Ne t'en fais pas, je vais quitter quand je vais finir mes études. » Mais ce frère peut-il dire une telle chose à mon épouse? Non, parce que pour mon épouse, il s'agit de sa vie. Certaines personnes peuvent faire des allées et venues dans la vie du frère Théodore, mais pour elle, c'est sa vie. Elle est une épouse. Si quelqu'un venait vers moi et commençait à me dire que le frère Zach pourrait ne pas être si merveilleux que cela, qu'il y a d'autres hommes de Dieu, je vais lui dire « Tu as raison, je ne suis pas de ceux qui examinent plusieurs hommes de Dieu. Celui-ci est celui que Dieu m'a donné, c'est ma vie. Et il ne t'est pas permis de venir en discuter avec moi. Je dois vivre avec la conscience de qui je suis. » As-tu un sens de destinée? Questionne l'orateur. Je suis un enfant de Dieu, cela dicte mon comportement à l'école, au quartier, partout. Cela doit me suivre. Je ne peux pas vivre ni parler comme un étranger. Donc toi, qui es-tu? Sais-tu qui tu es? Est-ce que tu vis conscient de qui tu es? C'est cela qu'est vivre avec un sens de destinée. Je ne suis pas ouvert à tout. Je lis la Bible, je la lis en profondeur. Je l'écoute quand je suis éveillé et parfois même quand je suis endormi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis dirigeant d'un peuple de Dieu. Je ne peux pas me comporter, utiliser l'argent, parler n'importe comment. Ma vie ne m'appartient pas. Toi, qui es-tu? Qui es-tu quand tu es seul? Qui es-tu quand tu fais face à des offres d'argent douteux? Quand tu as fini avec ton écran, quand tu as fini avec la gestion de l'argent, quand tu as fini avec les moments de compromission en privé, avec des échanges compromettants et des paroles qui peuvent porter à d'autres interprétations, face à ça, on n'a que notre conscience de qui nous sommes face à des situations où personne ne nous surveille. Quand tu en as fini avec ton écran, la gestion de l'argent, les échanges compromettants, personne ne te filme. Tu vas vivre avec ce que tu connais de toi. Et plusieurs ont simplement oublié qui ils sont, déplore-t-il avant que quelques frères prient. Le Seigneur vivait avec ce sens de destinée, il savait qui il était. Il avait dit aux Juifs, « Si je dis que je ne connais pas Dieu, je serai un menteur comme vous. Je le connais, je suis venu de lui. » Il a dit aux Juifs, « Même vos Écritures ont appelé Dieu ceux qui ont écouté la parole de Dieu. À plus forte raison, moi que Dieu a envoyé. Et vous vous fâchez de ce que j'ai dit être fils de Dieu. »
Mais si je fais ce que mon Père fait, même si vous ne voulez pas croire mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. Il a dit à Thomas, « J'ai été avec toi pendant si longtemps et tu ne me connais pas. Les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres du Père. Comment peux-tu me dire, montre-moi le Père? Ne t'ai-je pas montré le Père ?» Il vivait constamment avec ce sens de destinée. Jean 12, 44 à 50. Quand un dirigeant veut pénaliser les gens qui lui désobéissent, c'est parce que lui-même est rebelle. Si quelqu'un entend mes paroles et ne m'obéit pas, je ne le juge pas, a dit le Seigneur Jésus. La manière dont les gens traitent mon ministère n'est pas ma préoccupation, parce que j'ai une autre préoccupation, celle de sauver le monde. Le Père m'a prescrit ce que je dois dire et comment le dire. Si quelqu'un me rejette, il a affaire avec le Père, parce que moi je suis discipliné pour dire uniquement ce qu'il m'a dit de dire et pour le dire de la manière dont il voulait que je le dise. Après, la manière dont chacun traite ce que j'ai dit dépend de lui et du Père. Ceux qui sont destinés pour le royaume vont croire, les autres peuvent ne pas croire. C'est là un sens de destinée, un sens de mission et la discipline intérieure pour ne pas réagir. Jean 8, verset 26. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, « Dans mes rapports avec vous, j'ai beaucoup de choses que j'aurais à vous dire, mais je ne suis pas libre de vous dire vos 4 vérités. » Voilà à quoi ressemble un missionnaire. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis un missionnaire », mais les paroles de qui vas-tu dire, qui t'a envoyé, questionne le leader. Quelqu'un ramasse une ambition disant qu'il est missionnaire et il vient voir le dirigeant pour qu'on l'envoie. Et quand il part, dans sa tête, il se dit « Le frère Théodore et les autres sont les gens que Dieu a utilisés pour m'envoyer. La première chose que j'ai dû régler en allant au Nigeria, c'est qui suis-je, qui m'a envoyé ?» Parce qu'il y a les responsabilités de celui qui a été envoyé vis-à-vis de celui qui l'a envoyé. Jean 7, verset 16 à 18. Quand tu es missionnaire, tu n'as pas la liberté de prêcher ta doctrine. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus a vécu avec un sens de mission et il comprenait ce qu'implique être un missionnaire. J'avais passé 6 mois à méditer sur cela quand je partais pour être missionnaire, confie l'orateur. Dans Jean 17, le Seigneur Jésus dit « Ô Père, je les ai gardés en ton nom. » Quand tu as des gens, en quel nom les gardes-tu? Dans l'armée de David, on dit que certains étaient les hommes de Joab. Dans le ministère de quelqu'un, il y en a qui croient qu'ils ont la liberté. On garde les gens avec le nom de celui qui l'a envoyé. Donc, qui t'a envoyé? Si c'est Dieu qui t'a envoyé, sans passer par un homme, qui te donne l'argent et qui te donne le pays et que tu pars, et tu n'as pas besoin, personne n'aura de problème avec toi. Mais si tu fais partir de nous et de notre entreprise missionnaire, il y a ce qui régit le missionnaire. Malheureusement, plusieurs n'ont ni un sens de destinée, ni un sens de mission, ni un sens d'urgence. Et de ce fait, ils n'ont pas de l'autorité parce qu'ils affichent leur propre mérite. J'ai beaucoup d'erreurs et de défauts, mais j'ai gardé les gens de la CMCI par le nom du Seigneur à qui ils appartiennent et par le nom du dirigeant du ministère auquel ils appartiennent. Et Dieu m'est témoin que je n'en ai voulu à personne à cause de son attitude à mon égard, confie le frère Théodore. N'embrasse pas un travail quand tu ne connais pas les règles du jeu. Il y a plus de 100 passages qui rentrent dans le fait que Jésus était missionnaire et qu'il a vécu avec le sens de sa mission. De base, il connaît sa mission, selon Luc 19, verset 10, Luc 4, verset 18 et 19 et verset 43, Jean 11, versets 51 et 52. Le salut individuel n'est pas la mission totale de Christ. Jésus est mort non pas seulement pour sauver son peuple, mais aussi pour les rassembler à l'Église. Il est mort pour créer l'Église. Jean 3, versets 16 et 17. Il connaissait sa mission, mais plus que la connaissance de sa mission, il y avait l'esprit de mission qui régissait sa vie. Celui qui me voit a vu le Père. Un missionnaire de la CMCI, on devrait tout d'abord voir qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est un missionnaire, qu'il a les yeux tournés vers les autres et non vers lui-même.
Donc, on ne quitte pas son pays pour aller comme missionnaire pour avoir une meilleure vie. Le premier problème que le Seigneur Jésus a confronté dans ce monde en tant que missionnaire est qu'il n'avait pas de maison, fait-il remarquer. Il a géré cela en dormant avec les bœufs. La première loi dans la mission est l'appel à s'ajuster. Notre Seigneur Jésus a aussi envoyé des missionnaires, reprend-il. Les missionnaires qu'il a envoyés constituaient des missions dans sa mission. Il a envoyé les 12. Luc 9, versets 1 et 2. Qu'a-t-on donné à ces missionnaires? Le pouvoir spirituel contre les démons, contre les maladies, un message pour prêcher le royaume, et on les a enseignés. Et le Seigneur leur a dit expressément, « N'ayez pas de moyens pour subvenir à vos propres besoins, parce que lui-même est venu du ciel sans bourse. » Il a envoyé les 12 comme lui-même a fait sa mission. Il partait prêcher la bonne nouvelle, chassait les démons, guérissait les malades, et c'est de quelques femmes à qui il avait rendu ministère qu'est venu le salaire pour lui, pour son ministère et pour ses couvriers. C'est pourquoi il leur a dit, ne prenez aucune bourse. Luc 8, verset 1. S'il leur donnait une bourse, il allait leur ôter le salaire qui vient de leur travail. Donc ce qui compte, c'est ce que tu as spirituellement en contenu de Dieu et en puissance spirituelle. Si tu passes à côté de cela, tu n'as rien. On donne les allocations comme des parents. Au début de l'entreprise missionnaire, le frère Zach n'avait pas envoyé des missionnaires qualifiés. Il les a envoyés comme un parent, comme le Seigneur Jésus avait envoyé les 72. Luc 10, versets 1 à 3. On a envoyé des missionnaires comme le Seigneur a envoyé les 72. On a envoyé des missionnaires dont on devait revenir superviser et compléter le travail. Et même les missionnaires secondaires dont l'œuvre devait être supervisée devaient avoir une politique financière de dépendance totale de Dieu. Si on veut servir Dieu, on doit le convaincre qu'on est en train de bien le servir pour qu'il nous paye. Si c'est Dieu qui envoie l'argent, l'enverra-t-il à ceux qui ne font rien? Parce que Dieu est un Dieu de justice qu'on n'a pas besoin de convaincre d'envoyer l'argent. Donc notre plus grand outil pour lever les fonds, c'est que ceux qui disent être des ouvriers pour Dieu fournissent vraiment un travail qui mérite que Dieu les paie. Et le plus grand obstacle, ce sont ceux qui prennent le nom de Dieu en vain, qui ne font rien et qui vivent dans le péché. Vis de façon digne de Dieu et travaille dur dans l'appel de Dieu, recommande-t-il. On donne les allocations comme un principe de parentalité pour donner aux missionnaires les 3 ou 4 ans qu'on avait donnés à ce figuier pour manger le fruit de son travail. Les allocations n'étaient pas faites pour être éternellement des salaires comme dans la fonction publique. C'était pour te donner le temps d'arriver dans la terre promise et de commencer à décoller avec ton ministère et à être productif. Le Seigneur Jésus avait envoyé des individus comme le démoniaque de Galbara qu'il avait délivré en lui disant « Rentre chez toi auprès des tiens et dis-leur combien l'Éternel a été bon à ton égard. » Avant de croire, les démons l'avaient rendu inutile à ses parents. Maintenant qu'il avait cru et qu'il voulait être recruté à l'université des apôtres, lui qui n'avait jamais rien fait pour sa famille, le Seigneur l'a renvoyé. Si le Seigneur le gardait, cela allait être comme la continuité d'une vie inutile. Or, la conversion devait marquer le changement. Rentre auprès des tiens et commence à être utile sous leurs yeux, cela va inspirer la foi. Tout candidat missionnaire qui n'a rien fait pour sa famille naturelle est juste une continuité d'une vie irresponsable. Marc chapitre 5. Et cet homme était retourné faire un travail dur, remarquable. Dieu nous envoie en mission par rapport à ce qui correspond à notre expérience. Tout ce que Jésus recrutait comme apôtres, en plus d'être ses disciples, avaient une chose en commun. Ils avaient une chose à laquelle renoncer. Il recrutait pour la mission ceux qui avaient une vie pour qu'ils donnent leur vie pour les autres. Et il allait vers les vauriens qui n'avaient pas de vie pour leur donner la vie. Jésus voulait des gens comme Matthieu pour qui leur devoir était plus fort que leur désir. On va réussir notre mission avec des gens qui ont pris leur travail dans le monde au sérieux, pas avec ceux qui n'ont jamais rien pris au sérieux et qui n'ont jamais rien fait pour leurs parents, confie le leader. On n'apporte pas une vie inutile pour servir Dieu. On ne vient pas sur Jésus jeter l'opprobre d'une vie gâchée par le péché. On vient à lui pour être sauvé, guéri, délivré. Mais pour le service, il faut être qualifié. Donc, on a la mission du démoniaque, la mission de Marie de Magdala après la résurrection.
Dieu envoie des missionnaires auprès des hommes de Dieu pour les ramener à leur relation personnelle avec Jésus et pour les ramener à la foi. Il a envoyé le jeune homme riche vendre tout ce qu'il possédait, le donner aux pauvres et le suivre. Jésus voulait avoir le 13e apôtre, mais cet homme a aimé l'argent plus qu'une vocation céleste. Jésus a envoyé Pierre et Jean pour préparer leur dernier souper. Jésus a aussi envoyé les gens dans les rues pour remplir son banquet. Il était missionnaire, il connaissait son travail et il l'a fait. Et de son vivant, il a envoyé des missionnaires dans sa mission. Mais quand le Seigneur Jésus t'envoie comme missionnaire, ta mission doit être une extension de sa mission. Quand tu es missionnaire du frère Zach, ta mission doit faire partir de sa vision et de sa mission. Si tu as ta propre mission, tu es une plante parasite qui veut avoir son nom, son identité, tout en s'accrochant sur notre nom, nos prières, notre argent. Dieu a planté chaque arbre avec son espèce. Ne sois pas une plante sapophyte, conclut-il.